Mes amis, je reçois meilleurs vœux Jean-Frédéric. Il est dans une pénombre christique euh, entre le bœuf et l'âne gris. Les Oui. rois mages viennent de passer et je le taquine. C'est le président de VIA. Ceux qui n'aiment pas les jésuites disent que le bœuf et l'âne, c'est la compagnie de Jésus. Mais enfin bon, C'est très injuste. Je sors Oui, de la chambre de Saint-Ignace de Loyola à Rome. C'est toujours un moment très émouvant. Et exact. donc, en tout cas, je reçois Jean-Frédéric Poisson. Meilleurs vœux, Jean-Frédéric. Bonne année à vous tous aussi. Bonne année, Eric. Et Bonne année de combat et d'espérance, et non pas de désespérance ni de dépit. Mais parfois, le meilleur combat, c'est de regarder les autres se battre. Celle-là, elle est faite aussi. Et donc, on va parler de la nomination de Gabriel Attal, qui finalement produit un effet de sidération, non pas par le fait que ce soit Gabriel Attal qui a été choisi, mais parce que, au fond, Emmanuel Macron a vraiment osé le nommer. Oui, alors, Emmanuel Macron ose beaucoup de choses. Je voudrais pas dire qu'il ose tout parce que ça m'obligerait à terminer la citation et je voudrais pas commencer à être impoli dès le 9 janvier, dès le 10 janvier. Donc, de nouveau, bonne année à tous nos auditeurs et bonne année à vous, mon cher Eric. Ce qui me frappe le plus, c'est pas qu'il l'ait choisi parce que en réalité, euh, Asinus, asinum fricat, disaient les latins, l'âne mange de Non, mais l'âne. là, on a perdu les trois quarts Qui, des qui, auditeurs. qui se ressemble, s'assemble, dit-on en français. Et probablement qu'il avait besoin à Matignon d'une espèce d'équilibre entre un peu de silence et de tranquillité que lui apportait un peu trop Élisabeth Borne et un peu d'agitation et de lumière politique que lui avait apporté Édouard Philippe dans son premier quinquennat. Gabriel Attal, pardon, est d'une certaine manière une forme de point d'équilibre entre les deux, sous le rapport de la tranquillité du chef de l'État, ce qui est un élément important des institutions de la Ve République, ça n'est pas douteux. Donc bon, pas de surprise, c'est sur le plan politique un clone, tous les deux viennent du Parti socialiste ou de ses rivages. Tous les deux sont des produits des grandes écoles françaises. Tous les deux n'ont aucune espèce de passé militant, ni d'élu local, ni etc. Donc, c'est des produits absolument chimiquement purs de l'appareil. Dans ce qui peut à la fois cet appareil avoir de très performant et de tout à fait détestable. Enfin, c'est un mélange des deux extrêmement saisissant. Mais ce qui me frappe le plus, moi, alors ça ne changera rien. Il n'y a rien à attendre, ni de virage politique. D'ailleurs, ça ne bouleverse aucun équilibre des majorités de la répartition des pouvoirs au sein de l'Assemblée nationale. Donc rien de ce que nous avons connu comme sketch depuis un an et demi ne va évoluer ni dans un sens ni dans l'autre. Deux choses me frappent depuis 24 heures, ou oui, oui, un peu plus de 24 heures. La première, c'est l'espèce de capacité d'oubli qu'ont les Français. J'entends de la part de beaucoup de mes compatriotes, la sphère médiatique comprise, c'est ça qui est le plus intéressant et le plus étonnant, euh, la même chose que ce que tous ces braves gens ont dit quand Macron a été élu. C'est-à-dire la jeunesse est une vertu. J'entendais un de vos excellents confrères animateurs de plateau de l'excellente chaîne CNews expliquer dans la chaîne de 20 h à 21 h, laissons sa chance au produit. Comme si Gabriel Attal, j'arrive pas à dire Gabriel Attal, il faut viser Emmanuel Attal, je ne sais pas pourquoi. Oui, Euh, le syncrétisme. une espèce de fusion, voilà, une synthèse. Comme si Gabriel Attal ne venait de nulle part, comme s'il n'avait rien fait de son existence, comme s'il n'avait pas fait l'intégralité du premier quinquennat déjà dans les souliers du gouvernement du président de la République et 40% du second quinquennat, comme s'il n'était pas associé pleinement à l'intégralité du bilan d'Emmanuel Macron, qui n'est pas nul. S'il n'était que nul, ce serait pas très grave. Le pire chef de l'État de la Ve République est encore en exercice, mon cher Guérin, et Gabriel Attal a été associé à tout ça depuis l'origine. Donner sa chance au produit, pardon, non. Il n'y a aucune raison. Enfin, cet homme est une des causes directes et les plus actives du marasme général dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et ça ne sont pas 5 mois passés comme une météorite au sein de l'éducation nationale avec pour bilan un jeune harceleur que sont allés récupérer deux policiers dans sa salle de classe dans un lycée de France et de Navarre. Premier bilan. Deuxième bilan, cette conclusion définitive selon laquelle l'abaya n'est pas un vêtement religieux. Ah bon, sans blague. Enfin voilà le bilan de Gabriel Attal. Bon, on va quand même pas considérer que... bon. Et puis deuxième chose, ce qui me frappe le plus, c'est cette espèce de jeunisme. C'est d'ailleurs que nos concitoyens ne semblent pas avoir compris quelque chose qui est très révélateur.
de l'état de nos sociétés, Gabriel Attal est vieux avant d'avoir été jeune. Oui, En mais ça, c'est le réalité, boomer qui se venge. en réalité, non, 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 mais c'est très au-delà de ça. Je j'ai pas ce genre de complexe. Comment dire, l'ingratitude de l'âge est une chose qui cesse assez vite. Vous savez, il n'y a pas de voilà de la jeunesse, je veux dire, mais euh, Gabriel Attal fait partie de cette classe d'hommes politiques français, je vous appelle employer le vocable d'hommes politiques d'ailleurs, qui marche encore sur des lunes aussi vieilles qu'elles ne marchent plus nulle part qu'en France. C'est-à-dire la conviction que les nations sont la cause des maux de la terre, que les religions sont fauteuses de tous les troubles, que les racines doivent être absolument débarrassées, coupées, brûlées le plus vite possible, et que l'homme qui est heureux, c'est l'homme qui est atomisé, individuel, dans le grand marché mondial et qui fait tout ce qu'il veut quand il veut et qui n'a à l'égard de la société que des droits. Voilà ce que pense Gabriel Attal. C'est même pour ça qu'il est là. Mais ça, c'est pas l'avenir, ça. Ce sont des idéologies vieilles comme le 19e siècle. Elles ont 150 ans, ces idéologies. Elles ont échoué partout dans le monde. Et on nous fait croire que parce que les gens qui les portent ont moins de 40 ans, l'avenir de la France reposerait sur des idéologies qui ont 150 ans, qui ont échoué partout dans le monde et qui seraient portées maintenant par une belle bobine avec des cheveux courts tout propres et un costume en stretch. Mais ça marche pas comme ça. Et nos compatriotes ne voient pas ça. Nous sommes gouvernés en fait par des vieux, encore plus vieux que les plus vieux de ceux qui soutiennent Emmanuel Macron parce qu'ils ont peur, parce que la réalité c'est quand même celle-là. Voilà, je m'arrête là parce que là, Mais si il est vous bien parlez en forme. pendant un quart d'heure. Non, moi, je voulais quand même que vous me disiez, c'est quoi le marasme français? Comment on peut décrire le marasme français? Euh, d'abord un déficit de partage culture historique absolument terrible et absolument abyssal. D'abord un déficit éducatif profond qui est marqué par deux choses. Un déficit terrible de connaissances qui nous empêche par exemple de comprendre les mécanismes économiques fondamentaux, l'islam, le fonctionnement des institutions, le patrimoine français, l'influence de la France dans le monde. Toutes ces choses-là ne sont pas reçues par infusion qui viendrait d'on ne sait pas où. Pour comprendre tout ça, il faut savoir, il faut avoir appris, il faut avoir été enseigné, et il faut avoir acquérir cette intelligence que les générations dont nous faisons partie encore, vous et moi, et peut-être nous sommes l'avant-dernière, en avoir bénéficié. Euh, Quand j'entends qu'effectivement un jeune sur deux, je crois des lycéens, ne connaissent pas la date du début de la Révolution française, euh, c'est quand même révélateur de cet abîme. Mais le plus grave n'est pas de ne pas savoir. Le plus grave, c'est que c'est lié, l'absence de connaissance produit une absence de sens critique et de pertinence du jugement. Et quand vous avez en face de vous des gens qui ne savent pas et en plus de ne pas savoir, n'ont pas de jugement, n'ont pas d'esprit critique, n'ont pas de recul, n'ont pas de discernement, pas de toutes choses comme ça, ben vous pouvez leur faire avaler à peu près n'importe quoi. Par exemple, que le virus de la Covid ne circule pas en dessous d'un mètre cinquante dans les bistrots, mais qui circule au-dessus d'un mètre cinquante. Donc c'est obligatoire de s'asseoir. Ou encore que le même virus sélectionne sur les plages entre ceux qui sont assis et ceux qui sont debout, même par grand vent. Donc vous pouvez faire avaler ça aux gens, et ils l'avalent. Que voulez-vous que je vous dise? Ça, c'est la première chose. Mais vous voyez que tout est lié, parce que si on avait simplement, je reprends ça comme image rapide, euh, une connaissance partagée, une culture partagée du fonctionnement des institutions, beaucoup des choses qui se sont produites dans le premier quinquennat de Macron et qui se produisent depuis le début du second n'auraient pas été acceptées par l'opinion publique. Vous ne pouvez pas faire avaler à quelqu'un qui comprend le fonctionnement institutionnel que 20 fois le 49.3 en un an et demi. Enfin, c'est pas un fonctionnement normal. Je ne dis pas que c'est pas démocratique, c'est dans la Constitution. On peut faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas, mais c'est anormal. Le 49.3, c'est pas la règle, c'est une manière d'exception. Donc tout ça échappe à nos concitoyens, je crois, pas complètement de leur fait. Et donc tout va de pair. Pas d'esprit critique, pas de discernement, pas de sens de la nuance,
Rien de tout ça, si vous voulez. Donc, pas de débat équilibré, pas de possibilité d'échanger tranquillement, et donc une régression terrible. Je parle en termes presque psychologiques, et régression psychologique égale violence quand elle est langagière, et vous n'avez plus ni le langage ni le discernement pour vous exprimer qu'est-ce que vous faites, vous cognez, parce qu'il n'y a pas d'autre... ou vous criez très fort, comme les bébés. Les bébés crient très fort parce qu'ils n'ont pas de quoi parler la plupart du temps. Dès qu'ils commencent à parler, ils crient. Bon, bah voilà, c'est pareil pour les... On assiste à une régression intellectuelle et psychologique d'une ampleur massive dans notre pays, le reste étant, à mon avis, un ensemble de conséquences plutôt que des causes. Bon, je sais que vous êtes pris. J'espère qu'on en reparlera. De toute façon, on avait dit qu'on Quand vous ferait voulez, une longue interview. Et quand vous puis, voulez. on avait prévu de publier une de vos tribunes. À bientôt, Jean-Frédéric. À bientôt, cher Eric Vérag, et nous reparlerons des élections européennes certainement la prochaine fois. Très volontiers. À très vite.